j'utilise mes biens immobiliers, je manage ça de telle manière que je m'arrête à faire au moins une modernisation par an. Je ne veux pas, je veux dire, j'ai un objectif à atteindre. Je sais que j'ai tel bien à tel endroit, ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai acheté, je lance une modernisation là-bas. Ok? J'utilise ou alors dans l'achat du prochain bien, je n'achète pas un bien déjà rénové. J'achète toujours un bien que je vais rénover parce que je vais utiliser le levier fiscal. Je n'achète pas de biens neufs, je ne sais pas. J'achète des biens, généralement j'achète des biens gâtés parce que j'ai la compétence et j'ai mon réseau qui me permet de me moderniser ça très bien, à un bon prix, et après en fin d'année je profite des avantages fiscaux. Parce que ce que je gagne, comme dans ma carrière, ce que je gagne, c'est beaucoup. Et comme c'est beaucoup, avec les revenus locatifs encore, c'est encore beaucoup, ça fait que j'ai un taux d'imposition trop élevé. Donc lorsque j'utilise le levier fiscal, ça me fait une restitution fiscale très élevée. Avec mes restitutions fiscales, généralement, j'achète d'autres biens avec, généralement. Parce que ce sont les restitutions, on parle des restitutions fiscales qui sont supérieures à 10 000 € en montant. Oh, on a vu tout à l'heure qu'avec 12 000 €, tu as fait déjà un bien. Voilà, le septième pilier de l'investissement immobilier, c'est la construction de ton patrimoine. L'immobilier te permet d'accélérer la construction de ton patrimoine. C'est-à-dire que même si tu es dans la perte, parce que même la perte, l'État te soutient toujours. Parce que tu fais ce qu'ils appellent un négatif Geschäft. Et quand tu es en moins, l'État te paye. Quand tu es en plus, tu payes l'État. Il faut tenir compte de ça. Donc même en perdant dans l'immobilier, tu ne payes pas en fait. Donc quelqu'un va me dire, oui, je paie la mensualité 500 €, mais le loyer c'est 400 €. Oui, tu as perdu 100 €. Mais entre dans les calculs, considère tous les autres paramètres, tu vas te rendre compte qu'en fait, en fin de journée, tu ne payes pas. Voilà. Donc un investissement où, regardez un peu de partout, vous me dites quel investissement tu vas trouver où la banque t'emprunte beaucoup d'argent, tu viens avec un petit montant et tu obtiens un gros financement. La banque t'accompagne, le locataire t'aide à rembourser, l'État te subventionne, tu utilises tes stratégies pour monter la valeur de ton bien, tu vends, après 10 ans tu vends, tu ne payes pas les impôts. Donc si par exemple tu as un bien où le cash flow est de 0 €, ça veut dire que le bien, la mensualité c'est peut-être 500 € et la mensualité c'est 500 €, le loyer c'est 500 €, ça veut dire que tu as là un cash flow de 0 €. Si on néglige d'autres paramètres, en fait, ton remboursement ici, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai mentionné en fait tout à l'heure, c'est ta fortune. Donc, si on tient compte, par exemple, ici, d'un bien immobilier qu'on achète à 100 000 € et on fait un cash flow de 0 € et on considère une durée de 10 ans, le taux d'intérêt est 4,5%, le taux de remboursement 1,5%. On reste toujours sur le taux d'inflation de 3% par an. Ça, c'est un taux d'inflation vraiment moyen. Parce qu'il y a 2 ans, on était à un taux d'inflation de 8%. Donc, en prenant 3%, je suis vraiment conservatif je suis conservatif dans le calcul. La valeur du bien à cause de l'inflation en 10 ans part de 100 000 à 134 000 €. On va rester sur cet exemple. La dette restante, tu avais pris un crédit de 100 000 €. Pendant les 10 ans, tu as remboursé à peu près 20%. Si le taux de remboursement c'est 1,5%. Ça veut dire que quand tu as une dette restante de 80 000 €, quand tu vas vendre le bien, tu dois rembourser ça à la banque. Tu as vendu le bien à combien? 134 000 €. Tu vas acheter à 100 000 €, tu le vends à 134 000 €. Tu rembourses combien à la banque? 80 000 €. Tu fais un bénéfice de 54 000 €. Ça, c'est 10 ans. Ça veut dire que si je veux considérer ça, si je veux diviser ça par an, je suis à combien? Je suis à 5 400 € par an. Ça veut dire quoi? Si je divise maintenant par mois, qu'est-ce que je dis là? 54 000 en 10 ans, oui, par an, on est à 54 000 €. Ça fait 5 400 €, oui, par an. Si je divise donc par 12, 5 400 €, c'est pas 45 €. Ça fait au moins 450. C'est 450 €, 450 €. Donc en fait, tu t'enrichis de 450 € par mois. Avec un seul bien. Ça veut dire que chaque mois qui passe, tu as un bénéfice, tu as 45 € parce que tu as vendu après 10 ans. Tu as vendu après 10 ans. Ok? Donc tu t'enrichis chaque mois de 450 €. Ce n'est pas quelque chose que tu vas voir dans ton compte tous les mois. Mais tu vas voir ça quand tu vas vouloir vendre. Quand tu vends le bien, tu dégages une bénéfice de 54 000 €. Pour quelqu'un qui a déjà plusieurs biens, peut-être 10 biens, regarde ce que tu peux te faire en 10 ans.
C'est pour ça que tous les millionnaires, première des choses, pas d'abord sécuriser avec les biens immobiliers. Donc, dès que quelqu'un a un peu d'argent, directement, il sécurise ça dans l'immobilier. Donc, voilà ce qui est possible avec l'investissement immobilier. Donc bientôt, si vous ne me voyez pas, c'est que je sais que je suis millionnaire. Ok. Bon, maintenant le dernier pilier de l'investissement immobilier, c'est l'effet de levier. Ça, c'est la magie de l'investissement immobilier. C'est-à-dire que tu trouves un bien d'1 million d'euros. Tu vas voir la banque, tu as la solvabilité qu'il faut, comme j'ai cité tout à l'heure. Le séjour, le salaire, bon, tout le reste, tu viens, tu dis, ok, je veux acheter cet immeuble d'1 million d'euros. La banque te dit, viens avec 100 000 euros. Ça veut dire que tu viens avec 100 000 euros, tu dégages un investissement d'1 million d'euros. Il n'y a qu'avec l'immobilier que tu peux utiliser l'effet de levier aussi puissamment. Et pour celui qui n'a pas d'argent, déjà à partir de 10 000 euros, mon premier bien immobilier que j'achète, j'avais 8 000 euros. 8 000 euros. C'est vite fait, non? 8 000 euros, tu divises en combien de mois? Si tu mets 1 000 euros par mois, ça fait 8 mois. Tu as mis ça de côté. Ou bien même 500 euros en 16 mois, c'est géré. C'est géré. Et épargner 500 euros, c'est rien. C'est rien. Donc, tu as 12 000 euros, tu es propriétaire. En Allemagne, avec les 1 800 euros de salaire que tu as. Désolé pour l'interruption, j'organise un workshop sur la fiscalité immobilière le samedi 19 octobre 2024 à Münster. Et la formation aura lieu de 9h à 18h. Et pour cette formation, j'ai prévu 2 pauses, une pause de 45 minutes et une pause de 15 minutes. Voilà, dans cette formation, nous allons parcourir les avantages fiscaux, nous allons parcourir les astuces légales et je vais te présenter quelques secrets. Comment faire pour réduire ta charge fiscale. Nous allons parcourir également quelques erreurs à éviter. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre lorsque tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière. Tout commence déjà dans le certificat de vente. Il y a des mentions que tu dois faire dans le certificat de vente. Pendant cette formation, je vais te montrer exactement ce que tu dois mentionner dans le certificat de vente pour profiter au maximum des avantages fiscaux. Nous allons également parcourir les paramètres et les calculs. Nous allons faire des calculs ensemble. On va prendre des exemples, on va faire des calculs. Ensuite, je vais te présenter des exemples pratiques. C'est-à-dire à partir de mes consultations, de mes accompagnements et à partir de mes biens immobiliers, moi-même, on va parcourir ces exemples pratiques. Voilà, pour qu'à la fin, tu sois affûté. Parce que l'objectif de cette formation, c'est qu'après cette formation, que tu sois capable de faire ta déclaration d'impôt en utilisant le levier de l'immobilier pour réduire ta charge fiscale de manière considérable. Et je ne te transmets pas ce que j'ai lu, ou bien ce que j'ai regardé, ou bien ce que j'ai entendu. Je te transmets ce que je fais tous les jours. Voilà par exemple mes restitutions fiscales les 2 dernières années. Et par la suite, donc, j'ai prévu une rubrique sur les questions-réponses. Et les questions ne seront pas seulement basées sur la fiscalité immobilière. Ça peut être une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier. Tu peux également me poser toutes tes questions. Si tu as des préoccupations, tu regroupes toutes ces préoccupations. On pourrait en discuter ce jour-là. Si j'ai un peu de temps, on peut encore échanger. Et si on n'a plus assez de temps, on peut remettre ça à une prochaine fois. On peut continuer la conversation, même de manière virtuelle, sous forme de consultation, mais cette fois-ci, ce ne sera pas payante. J'ai également prévu une documentation dans ce sens. Donc, si tu as une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier, c'est une occasion en or de venir avec tes préoccupations. Et aussi, ça va permettre également aux participants d'être en réseau, de créer un réseau, c'est très important. Normalement, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut être en réseau parce que tu ne peux pas être partout à tout moment. Quelqu'un avec qui tu es en réseau peut te débloquer une situation loin de ton lieu d'habitation. Le workshop va coûter 1 000 €, y compris le repas et la boisson.
Le repas et la boisson seront offerts par Imogénie Academy. Donc voilà, n'hésite pas de réserver ta place. Et si tu veux réserver ta place, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, je serais ravi de te compter parmi les participants. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Ciao. Mais tu fais comment pour ne pas investir en immobilier? Avec tout ce que j'ai énuméré ici, là, tu fais comment pour ne pas investir en immobilier? Tu as un petit capital, tu dégages un gros investissement. Et j'ai accompagné aussi une famille qui n'avait même pas de l'argent. Au contraire, la banque, ils ont même eu finalement de l'argent. Parce qu'il y avait une subvention qui passait cette période-là. Et ils ont eu une restitution du Good Investor. Donc en fait, ils se sont lancés dans l'investissement immobilier. Ils n'ont même pas sorti 5 francs. Mais à la fin de compte, ils se sont plutôt fait de l'argent. Donc il n'y a qu'avec l'immobilier que tu peux avoir toutes ces opportunités-là. Donc si quelqu'un a compris cette idée, je pense que... Et après ça, je ne vais pas aller trop en profondeur parce que je peux parler de l'immobilier 3 jours. Je ne vais jamais m'arrêter. Donc si on reste ici, je développe tout ça ici, là on va dormir. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, avec les éléments qu'on a vus ici aujourd'hui, si quelqu'un, après ce workshop, ne commence pas à se pencher sur ça, voilà les livres, il faut filmer, vous lancez un coup d'œil. Ne commence pas à se pencher sur ça, tu meurs pauvre, tu vas juste au ban dans 20 ans, dans 25 ans, c'est ton problème. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas informé. Parce que la même chose qu'elle fait ici, je fais ça partout, je n'ai pas besoin qu'on me paie pour ça. Mais je dis juste que si après ça tu ne te lances pas, vraiment je ne sais pas. Parce que parmi nous ici là, tous ceux qui ont fait, même si c'est la formation, quelle que soit la formation, je crois que quand tu sors, tu as au moins 2000 € net. Pourquoi tu ne te lances pas? Avoir le Kaolo, tu as plus de 5 ans, c'est facile d'avoir le papier. Pourquoi tu ne te lances pas? C'est une sécurité pour toi, pour tes enfants, pour tes proches, pour ta propre vie. Si tu fais l'accident là, tu peux décider de vendre un bien. C'est vrai que tu vas payer les pénalités à la banque parce que tu sors du crédit avant l'échéance. Mais à la fin, si tu as ton bénéfice, tu encaisses de l'argent. Donc voilà, je profite pour dire quelque chose par rapport à mon workshop que j'organise le 19 octobre. Je ne peux pas quand même finir sans faire la publicité un peu de mon workshop. En fait, le 19 octobre, j'organise un workshop sur la fiscalité immobilière. C'est beaucoup plus pour ceux qui sont déjà un peu avancés, qui ont commencé déjà à se lancer, soit ils sont déjà propriétaires, soit ils se sont lancés sans comprendre ce que c'est la fiscalité immobilière. Donc, le 19 octobre, j'ai un workshop que j'organise ici à Münster, c'est ici à Gemaya Campus, c'est pas loin. Et voilà, ça sera quand le 19 octobre, c'est un truc d'une journée de 9 à 18 heures. Pour ça, j'ai prévu 2 pauses. Ça ne sera pas gratuit, ça va coûter 1000 €. Beaucoup de monde me dit que oui, 1000 € c'est cher. Ce que je vais déjà dire d'entrée de jeu, ce que tu vas apprendre ici, ça va t'accompagner toute ta vie. 1 et 2, lorsque tu fais ta première déclaration d'impôt, je suis avec toi. Et ce jour-là, je montre mes propres déclarations d'impôt que j'ai fait ces dernières années. Je dis l'investissement immobilier, j'ai pu bâtir ce patrimoine avec le levier fiscal. S'il n'y avait pas la fiscalité, je ne pourrais pas bâtir ce patrimoine. Donc, je vous assure que l'immobilier est je veux dire, nous sommes les académiciens, on a des bons boulots. Ces chances que nous avons maintenant, on n'avait pas ça avant. Profitons. Donc, comme je disais tantôt, ça va coûter 1000 € ce workshop. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce workshop? Je vais parler des avantages fiscaux, des astuces légales. On va parcourir les astuces légales ensemble, des exemples concrets sur mes investissements, sur les investissements de certains clients. On va faire les calculs ensemble, on va parcourir les paramètres avec des exemples concrets et des exemples pratiques. Et je vais profiter également pour créer quelques réseaux. Si bien que si quelqu'un au-dessus qui veut investir ici à Münster, qui n'aura pas de problème, une personne du réseau peut faire ça. En fait, l'idée qui est aussi derrière, c'est créer un petit réseau, un petit cartel. Et j'espère vraiment que ça va marcher. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des questions. Voilà, donc lancez un coup d'œil sur ce que je poste de temps en temps. Il y a une chaîne qui est seulement basée sur l'intelligence financière et l'investissement immobilier. Il y a au moins chaque 3 jours, il y a au moins une vidéo qui sort. Et il y a maintenant il y a une chaîne qui parle de sport et des faits de société et tout. Donc pour nous, investisseurs immobiliers, c'est beaucoup plus cette chaîne-ci qui sera intéressante. Voilà, si quelqu'un a une question, voilà, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, vas-y. Bon,
J'ai beaucoup de questions, mais le premier point que je vais aborder, c'est déjà que je trouve que tu as donné que les points positifs de l'immobilier. Tu n'as parlé que de l'immobilier. Avec l'immobilier, on peut devenir riche, on peut faire X, Y, mais forcément, l'immobilier a des inconvénients, ça a des couacs. Et je pense que pour se lancer dans quelque chose, il faudrait savoir aussi c'est quoi les pièges qui t'attendent devant pour pouvoir les esquiver. Là, c'était pas ma question, c'était juste ce que j'avais à dire. Tu peux rebondir? Non, là, c'était juste ce que j'avais à dire, c'est pas une question. Maintenant, je pose ma question. Bon, ma première question, c'était pourquoi l'immobilier, mais bon, je pense que tu as donné assez d'éléments pour dire pourquoi l'immobilier, parce qu'on ne peut pas devenir riche seulement avec l'immobilier, il y a beaucoup d'autres, il y a le commerce, il y a plein de choses. Mais toi, tu dis que l'immobilier, c'est le meilleur. Tu peux nous résumer en 2 phrases, vraiment, pourquoi vraiment l'immobilier, c'est l'investissement à ne pas rater? Je ne suis personne pour décider ici que l'immobilier c'est le meilleur investissement. C'est ce que tu as dit. Non, c'est pas. Je dis, il y a plusieurs investissements, mais l'immobilier est parmi les investissements que je recommanderais. J'ai parlé de la bourse ici, non? Je recommande l'immobilier parce que nous avec les salaires et la solvabilité que nous avons, c'est facile parce qu'il y a une banque qui est prête à t'accompagner. Tu vois un peu, c'est accessible. Les actions, tu vas te placer comment? Dès que Donald Trump va perdre les élections, regarde ce qui va se passer à la bourse. Dès qu'il y a un petit élément, tout bouge sur le marché, les marchés financiers. Donc, sur ce bien, tu peux décider la semaine prochaine, tu achètes un bien immobilier, tu dis, la semaine prochaine, je vais moderniser mon bien comme ça, comme ça. Je m'en vais voir la banque, j'ai une bonne solvabilité. Je dis, voilà, j'ai besoin d'argent pour faire ça, ça, ça. Je décide de faire de mon bien ce que je veux et c'est palpable. Je peux décider à tout moment de vendre je peux décider quand je veux. En fait, j'ai la même mise sur cet investissement. Tu vois? Et j'utilise l'effet de levier avec un petit argent. Je fais dégager un gros investissement. Je suis en train de dormir. Le locataire m'aide à rembourser. Je n'ai pas dit que l'argent travaille. Attention. Tu parlais d'inconvénients tout à l'heure. J'ai parlé ici. Tu choisis une zone, une mauvaise zone. Tu auras un pain dans ton loyer. La souffrance comment? J'ai eu un locataire, ils étaient 2, un est décédé et l'autre ne pouvait plus payer le loyer. On s'est tiraillé pendant près de 6 mois. Ça arrive. Ce sont des investissements. C'est pour ça que tu dois savoir où tu investis. Ne va pas dans un immeuble bizarre abandonné ou bien dans un gratte-ciel, dans un coin bizarre. Tu achètes un bien et puis tu as des problèmes de loyer, tu te plains. C'est pour ça qu'il faut connaître ce que tu fais. Ne pas acheter un bien n'importe où. Bon oui, mais quand tu dis vendre, je veux aussi te notifier que vendre un bien peut prendre 1 an, plus d'1 an. Comme ça peut prendre 2 mois. Oui, ce sont les risques de l'investissement. Oui, mais ne dis pas vendre un bien comme ça, comme si c'est quelque chose que, si tu es dans les difficultés, tu as présenté ça comme si je veux vendre mon bien, dans 2 mois, 1 mois, tu auras vendu le bien, ça va résoudre tes problèmes. Il faut notifier que vendre un bien, ça peut prendre des années. Et c'est le plus souvent le cas. Ok. C'est quand même, je crois que quand ton enfant veut avoir le bac, tu ne sais pas la même année qu'il veut faire le bac, non? Tu connais au moins 3 ans avant qu'il aura le bac, non? Non, mais regarde, bon. tu as donné l'exemple de si peut-être tu as un accident, oui. Tu peux décider de vendre un bien. Oui. Dans ça, je demande quels sont les inconvénients? Pardon, quels sont les inconvénients? Quels sont les worst cases? Qu'est-ce qui peut t'arriver de mal, par exemple, tu as dit par exemple pour la bourse, s'il y a quelque chose qui se passe en Amérique, Donald Trump fait les intros, Biden meurt, quelque chose passe, la bourse bouge. Quels sont les worst cases dans l'immobilier? Déjà, je m'appuie sur les revenus locatifs. Quand tu n'as pas un bon locataire, tu vas avoir les problèmes. Tu vois les problèmes. Si c'est un bien, tu peux encore tenir avec ton salaire. Voilà. Il peut aussi arriver que tu achètes le bien, tu achètes le bien, tu n'as pas vu certaines choses, problème de l'électricité par exemple, ou alors il y a un dégât d'eau dans le bien, tu ne sais pas quand tu achetais. Parce que ce n'est pas visible. C'est peut-être après 3, 4, 6 mois que tu te rends compte qu'il y a ce problème-là. Tu as besoin d'argent pour. Tu as besoin de 12 ou 15 000 euros pour résoudre ça. Ça peut être un problème. Mais comme j'ai dit, l'investissement, quand tu investis dans l'immobilier, ce n'est pas un investissement que tu fais seul. Tu fais seul. Puisque la maison au départ ne t'appartient pas seul. Tu es en partenariat avec la banque. Le jour que tu achètes le bien, quand tu as signé chez le notaire, le bien appartient à la banque. À 100%. C'est au fur et à mesure que tu rembourses que le bien t'appartient. Donc ça veut dire que s'il arrive que tu as un problème dans le bien, j'ai eu un problème personnel, pour dire vrai. Ce sont les petits secrets que c'est quand tu es dans le domaine. J'ai eu un problème personnel où j'avais besoin de 10 000 euros. Qu'est-ce que je fais? Je viens avec mon bien, le bien que j'ai acheté, que j'ai valorisé, ça coûtait, j'avais acheté à 80 000 euros, et puis j'ai valorisé plus tard, j'avais presque 40 000 euros de marge. Je suis allé à la banque, je dis, voilà, voici un bien, j'ai besoin de 10 000 euros pour moderniser le bien. Je dis ça comme ça. Ils ont besoin juste de mon titre foncier. Je leur fournis le titre foncier, ils mettent d'abord l'argent à ma disposition.
Toi, va maintenant, et pas au même taux comme c'était un privat crédit. C'est vrai que c'est comme un privat crédit, mais c'est pas au même taux. Tu vois, avec ce bien-là, tu es solvable aussi devant les banques. Ça veut dire que tu peux avoir accès à de l'argent à tout moment. Et ça, façon, se comprend. Tu peux prendre ce crédit-là de 10 000 € à la banque. À cet instant-là, il te donne comme si tu veux moderniser ton bien. Parce que sans le titre foncier, il ne te donne pas ce bien. Donc, à cause de ça, tu obtiens dans les 10 000 €. Tu peux résoudre d'abord ce problème d'accident, comme tu as dit tout à l'heure. Tu résous d'abord. Et maintenant, tu prends le temps, tu vends ton bien, tu recombles dans ce vide-là. Et ça, on se comprend. Je comprends, donc tout revient autour. Tu vois, à prendre les prêts à la banque pour t'en sortir encore. Quand tu achètes, la maison revient dans la banque. Oui. Non. Quand, peut-être mal compris ta question, lorsque tu achètes le bien, oui. Le bien appartient à la banque. Oui, le premier jour. Mais c'est toi qui as tous les papiers. Oui. C'est toi qui as tous les papiers. C'est ton bien. Mais puisque la banque t'a donné l'argent, la banque peut avoir accès à ça au cas où tu n'arrives pas à rembourser la mensualité. Là, la banque va t'avertir de temps en temps, peut-être 2-3 fois tu ne payes pas la banque t'envoie les lettres. Au cas où tu ne réagis pas, ils vont lancer dans la procédure de la vente aux enchères. Et quand ils lancent la procédure de la vente aux enchères, ça va te revenir en fin de compte cher. Tu vois, au fur et à mesure que tu rembourses, le bien t'appartient. Donc, je ne suis pas dans ce paramètre-là. Je suis dans le point où toi tu fais comprendre que bon, en cas de difficulté, oui. Tu peux présenter le document et la banque te prête 10 000 € oui. pour aller aménager. Oui. Quand tu achètes, ça appartient à la banque. Est-ce qu'il te donne un document que tu vas aller présenter à la banque? Non. Quand tu achètes le bien, non. Le bien c'est ton bien. Oui. Maintenant, tu viens voir la banque, tu dis, mon bien que j'ai acheté il y a 2 ans là, oui. J'ai besoin de 10 000 € pour moderniser le bien. Ils ne vont pas venir vérifier si tu as une modernisation quelque part à faire ou pas. Ils appellent ça modernisation crédit. C'est un peu moins cher que le privat crédit. Ça, c'est un autre fall. Tu vois? Si, comme tu dis, si tu ne peux pas vendre du jour au lendemain, tu as besoin d'un peu de temps pour vendre. Oui. Donc, tu prends dans ce crédit, la banque te met les 10 000 € à ta disposition, tu résous dans ce problème, et pendant ce temps, tu as lancé la procédure de vente de ton bien. Tu as présenté ton titre foncier à la banque, parce que c'est toi qui conserves ton titre foncier. Tu présentes ça à la banque met les 10 000 € à ta disposition, tu résous ton problème, et puis tu prends dans le temps, tu vends ton bien. Il faut même ajouter que les 10 000 € que tu prends avant, le taux d'intérêt sur ces 10 000 € là sont voilà, et voilà, puisque tu as déclaré ça comme modernisation, ça entre encore dans la réduction de ta charge fiscale. La différence avec les autres investissements, c'est que tu as le levier fiscal que tu n'as pas ailleurs. Je dis encore, c'est parce que nous ne sommes pas dans le cadre du workshop qui est payant, sinon je vous présentais ma déclaration d'impôt de l'année passée. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que j'utilise mes biens immobiliers, je manage ça de telle manière que je m'arrête à faire au moins une modernisation par an. Je ne veux pas, je veux dire, j'ai un objectif à atteindre. Je sais que j'ai tel bien à tel endroit, ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai acheté, je lance une modernisation là-bas. Ok? J'utilise ou alors dans l'achat du prochain bien, je n'achète pas un bien déjà rénové. J'achète toujours un bien que je vais rénover parce que je vais utiliser le levier fiscal. Je n'achète pas de biens neufs, je ne sais pas. J'achète des biens, généralement j'achète des biens gâtés. Parce que j'ai la compétence et j'ai mon réseau qui me permet de me moderniser ça très bien, à un bon prix. Et après, en fin d'année, je profite des avantages fiscaux. Parce que ce que je gagne, comme dans ma carrière, ce que je gagne, c'est beaucoup. Et comme c'est beaucoup, avec les revenus locatifs encore, c'est encore beaucoup. Ça fait que j'ai un taux d'imposition trop élevé. Donc lorsque j'utilise le levier fiscal, ça me fait une restriction fiscale très élevée. Avec mes restrictions fiscales, généralement, j'achète d'autres biens avec, généralement. Parce que ce sont des restrictions, on parle des restrictions fiscales qui sont supérieures à 10 000 € en montant. Or, on a vu tout à l'heure qu'avec 12 000 €, tu as fait déjà un bien. Je voulais aussi ajouter que pour répondre à la question, en finance, en fait, quand tu prends un crédit, en fait, c'est juste rapidement pour que chacun comprenne à peu près prendre une décision. Lorsque le coût du crédit est inférieur à ta rentabilité, il faut investir. Parce que, en fait, si tu as une rentabilité de 6%, il faut que les 2% par rentabilité. En fait, c'est tout simplement. Juste que chacun comprenne. Parce que quand tu as dit que dans le commerce, même les gens, même Aldi, quand Aldi vend les produits, ils regardent, ok, j'ai investi combien, j'achète à combien. Et parce qu'ils font ça également avec les découvertes, les crédits, le crédit me coûte combien, et qu'est-ce que ça me rapporte. Après, le comptable fait son calcul, parce qu'il se rend compte que le delta
est peut-être supérieure. En fait, la rentabilité est supérieure pour du crédit qui prend la banque que lui, son affaire rentable, juste pour rapidement tout ça. Bon, déjà pour les dangers, comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de risques, mais je sais pas, c'était pas tu vois un peu, si on commence à parler des risques, on va encore donner. Mais il y a, déjà, faut pas oublier, il y a les risques. Il y a les risques. Comme tout investissement, rendement élevé, risque élevé. Il faut savoir ça. C'est pour ça qu'avant de te lancer, voilà les avantages. Maintenant, si ça t'intéresse, si je venais essayer de parler seulement des inconvénients, qui va encore se lancer? Maintenant, si ça t'intéresse, tu cherches à connaître, mais je vous dis déjà, je ne peux pas venir ici, là, vous faire, on est ensemble ici, tout le monde me connaît ici, on est ensemble ici presque tous les jours. Je ne peux pas venir ici, là, vous vendre du vent. Je vous dis ce que je fais. Et j'ai déjà vu ce que ça apporte.